C'est à son siège de Libreville que la Confédération syndicale gabonaise COSIGA a réuni ses adhérents ce vendredi 8 décembre autour d'un séminaire de formation sur les innovations du nouveau Code du travail. En décidant de l'organisation de ce séminaire sur le thème « Innovation du Code du travail », la Confédération syndicale gabonaise a voulu répondre à une double exigence, à savoir mettre en œuvre l'une des recommandations du Conseil national d'avril dernier, tenue dans cette même salle, relative à la formation et à l'information intensive des travailleurs et traiter de la problématique du nouveau Code du travail, la loi numéro 22/2021 du 19 novembre 2021. Il s'agira de nous pencher avec le conférencier et tous ceux qui l'accompagnent sur les supports, les apports, je voulais dire les enjeux de cet instrument relooké. À travers cette activité qui réunit un nombre important de représentants des travailleurs, l'obligation vous est faite de vous approprier le contenu du nouveau Code du travail, notre bréviaire commun. Au moment où la mondialisation et la globalisation de l'économie deviennent chaque jour un peu plus la loi commune de l'ensemble de la planète et que dans le même temps, la bonne gouvernance et l'excellence nous interpellent. L'ancien faisant l'objet de nombreuses contestations au cours de ces travaux qui se tiennent sur une journée. L'animateur Joseph Elamenieux, inspecteur général du travail en retraite, présentera aux syndiqués les forces et faiblesses de ce nouveau Code du travail. Comme je l'ai dit, c'est un code progressiste, qui consacre beaucoup de droits, surtout la protection des droits des travailleurs. Ce qui n'était pas le cas, je l'ai dit tantôt, avec l'ancienne loi, la loi 3/94. Donc c'est véritablement une espèce de révolution que consacre le nouveau Code du travail. Il faut également se dire que le contenu de ce nouvel instrument découle de la longue concertation qu'il y a eu entre les trois mandants de l'Organisation internationale du travail que sont le gouvernement, les employeurs et les travailleurs. Donc, il a fallu que ces trois partenaires se retrouvent pour échanger et donner naissance à l'instrument. Il y a également le problème de l'employabilité des jeunes avec l'introduction dans la loi en vigueur des types de contrats, le contrat d'apprentissage de jeunesse qui est une opération qui permet aux jeunes qui sont sortis des obligations scolaires de pouvoir se former et de devenir utiles. Ces assises permettront aux participants qui sont des employés mais aussi employeurs de mieux prendre attache avec les nouvelles directives du Code du travail pour bâtir des bonnes relations entre ces deux parties.